J'ai accepté de participer à ce podcast parce que je suis toujours ravie de parler de la réalité virtuelle. Je pense que c'est une technologie qui est souvent perçue peut-être avec des craintes au début. La technologie fait souvent peur et c'est important de dire à des jeunes journalistes que la technologie peut être un outil et pas quelque chose qui va contre leur profession. Donc voilà, c'est vraiment le message que je vais faire passer. La réalité virtuelle, ça existe, c'est le futur, c'est extrêmement prometteur. Donc lancez-vous, au moins connaissez cette manière d'écrire des histoires journalistiques. Ouais, alors je voulais surtout faire découvrir la réalité virtuelle appliquée au journalisme aux étudiants et leur expliquer que l'immersion pour nous, pour Targo, c'est vraiment un nouveau média, au même titre que l'a été la télé, la radio, le web. Donc c'est un nouvel outil auquel vont devoir se familiariser les étudiants, puisque notre ambition, c'est que ce média, que le journalisme en réalité virtuelle devienne de plus en plus important pour les consommateurs. Donc j'espère qu'ils auront à devenir et à utiliser la réalité virtuelle très prochainement dans leurs cours et leur futur métier. Ouais, complètement. Alors vraiment, le journalisme en réalité virtuelle, c'est des techniques, une technologie qui est complètement différente. C'est une manière d'écrire qui est complètement différente. Après, il ne faut pas avoir peur de la technologie. C'est vraiment un outil qu'on utilise. Mais les règles de journalisme de base, de vérifier ses sources, de faire de la recherche, d'être objectif, etc., restent les mêmes. Donc il y a quand même une base qui reste la même sur le métier de journaliste. Après, effectivement, la manière dont on filme, la manière dont on produit, la manière dont on post-produit change radicalement avec la réalité virtuelle. Nous, effectivement, on ne fait pas du tout d'actualité chaude avec Targo, c'est des sujets qui sont froids, donc ça va être des sujets plus magazine. La réalité virtuelle aussi inspire plus le documentaire, puisque c'est un temps qui est beaucoup plus long, puisqu'on fait l'effort de se mettre dans un casque de réalité virtuelle, de vivre une expérience, et même la manière dont on filme, on ne peut pas faire des plans, par exemple, de moins de 8 secondes en réalité virtuelle, parce qu'il faut avoir le temps. Waouh, on est projeté dans un environnement d'un coup et il faut donner ce temps-là aux spectateurs de pouvoir se mettre dedans, etc. Donc le temps vraiment de cette technologie-là est beaucoup plus propice au documentaire. Ouais, et bah moi j'ai cofondé Targo. C'était un pari de lancer en tant que journaliste une boîte et de lancer un média. C'est un projet qui est ambitieux de lancer un média, mais il faut vraiment que des gens le fassent. C'est important d'avoir de la diversité, d'avoir des nouvelles idées. Donc si les étudiants veulent un jour lancer leur média, je les encourage vraiment fortement à le faire.